régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Nous allons lire en introduction Romains. Nous allons lire dans Romains, chapitre 5, et un seul verset, le verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Je lis. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Je voudrais caractériser les enseignements que Dieu me donne depuis quelque temps pour son peuple, pour nous. Et 2 mots pour caractériser ces enseignements. En fait, c'est la profondeur et l'urgence. La profondeur et l'urgence. Parce que nous voyons les enseignements que Dieu nous donne comme si il y avait une certaine urgence. Comme si Dieu prépare quelque chose dans l'urgence. Et comme si l'Esprit de Dieu est comme contraint de nous amener rapidement dans les profondeurs, dans la compréhension approfondie de ce que Dieu veut nous dire. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Dieu seul le sait. Dans les mois qui viennent, ce qui va se passer, Dieu seul le sait. Et je crois que nous devons prendre très au sérieux ces enseignements. Bien sûr, nous prenons très au sérieux tous les enseignements que Dieu nous donne, mais plus particulièrement. Parce que quand nous regardons de très près ces enseignements, nous voyons vraiment qu'il y a comme un dévoilement de quelque chose. Un dévoilement de quelque chose. Des mystères qui sont dévoilés. Et Dieu veut vraiment faire quelque chose de précis, de particulier. Dieu est en train de qualifier son peuple pour quelque chose d'important, quelque chose de grand. Dieu nous a dévoilé le mystère de la faillite de l'homme, le mystère de la faillite du diable, l'idolâtrie. Et maintenant, Dieu nous dévoile le mystère du succès de l'homme. Le mystère, en fait, de la destinée de l'être humain. Le mystère de la vie. Le mystère de Dieu. L'idolâtrie, non. Mais l'adoration du vrai Dieu, oui. Et qui est ce vrai Dieu? C'est ce que le Seigneur nous dévoile. Au travers de ce message, de ce thème, régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je vous ai souvent dit que le christianisme a des problèmes aujourd'hui, en particulier nous les pentecôtistes. On a fait fausse route. Ce qu'on appelle Pentecôte aujourd'hui n'est qu'une caricature de la Pentecôte. Le pentecôtisme, ce n'est pas de dire « moi, je suis inspiré par Dieu ». C'est très bien, tu es inspiré par Dieu, mais montre-moi les fruits de la Pentecôte. Montre-moi les fruits de la Pentecôte. Le pentecôtisme, ce n'est pas de dire « moi, je reçois des sons de Dieu, Dieu me révèle ceci, Dieu me révèle cela ». D'accord, Dieu te révèle ceci, Dieu te révèle cela, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ceux qui habitent avec toi peuvent rendre témoignage que quand ils te voient vivre, ils voient le fruit de Dieu dans ta vie.
Sinon, c'est du faux pentecôtisme. C'est du faux pentecôtisme. Et c'est ce qu'il faut corriger à tout prix. Pour ne pas, comme la Bible dit, rougir au jour J, qui n'est pas loin. Le vrai pentecôtisme, comme nous le voyons dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, ils ont bien sûr parlé en langue, mais leur vie a radicalement changé. Ces gens n'étaient plus les mêmes personnes. En un instant, quelque chose a été opéré en profondeur de telle manière que rien ne pouvait arrêter ces personnes. Ni les temps, ni les circonstances, ni les difficultés, ni les problèmes. C'est comme s'ils étaient blindés pour régner en tout lieu, partout où le Seigneur les conduisait. Et si c'est cet esprit de Pentecôte qui est en nous, nous aussi, c'est le même esprit qui va nous conduire à régner, quelles que soient les circonstances et la crise que le monde traverse. Mais pour cela, il faut que nous soyons au clair sur la source de la Pentecôte. Ce n'est pas Dieu le Père. Laissons Dieu le Père de côté. Personne ne l'a vu et personne ne le verra. On parle du Saint-Esprit. Tu as vu le Saint-Esprit où? Et tu ne verras le Saint-Esprit nulle part. Mais de celui qui a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et celui qui a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, il a marché sur cette terre. Comme vous, comme moi. Des hommes l'ont touché. Des hommes ont mangé avec lui. Des hommes ont pleuré avec lui, ri avec lui. Et la Bible dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui nous connecte au Saint-Esprit. C'est lui qui nous connecte avec le Père. La Bible dit, élevé à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu sur la terre. Aujourd'hui, on fait toute une histoire autour du Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit par là, bonjour. Et on met de côté celui-là qui a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé sur la terre pour glorifier celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas pour se glorifier lui-même. Et quand on voit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est comme effacé. Il est là, mais il n'est pas là. Parce qu'il a une mission. Et sa mission, c'est de lever et de glorifier celui-là seul, cet homme qui est le mystère de Dieu, qui est le mystère de l'homme, qui est le mystère de la vie. C'est en lui et au travers de lui que nous pouvons nous retrouver. En dehors de lui, nous avons beau avoir toutes les visions du Père céleste, toutes les visions, être conduits par le Saint-Esprit, nous n'arriverons nulle part. Et vous comprenez que là, nous sommes au sommet des sommets. Bien-aimés, que ces enseignements ne vous passent pas sur la tête. Parce que là, nous sommes au sommet des sommets. Si nous ne sommes pas au clair vis-à-vis de celui que nous appelons Jésus-Christ, notre vie ne pourra jamais décoller, notre vie n'aura jamais de sens sur cette terre. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus-Christ est la source de toutes nos sources. Jésus-Christ est celui qui comble notre vie parfaitement, totalement, dans tous les domaines. Aujourd'hui, demain, éternellement, dans le siècle présent, dans le siècle à venir, un seul nom, Jésus-Christ. Et quand nous recevons la révélation de l'identité de Jésus-Christ, de qui il est, notre vie est transformée. Je ne suis plus la même personne depuis que j'ai reçu ces révélations. Je n'ai plus le même comportement, je n'ai plus les mêmes attitudes. Quelque chose change automatiquement quand nous recevons la révélation de notre Seigneur. Moïse a contemplé
sur la montagne la gloire de son Dieu. Et il a été rempli de cette gloire. Lui-même, il ne savait pas. Et la gloire qui est venue dans son cœur s'est manifestée sur son visage de telle manière qu'il rayonnait de la gloire de l'Éternel. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être heureux sur la terre se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Tu veux te marier? L'homme que Dieu a préparé pour toi, la femme que Dieu a préparée pour toi se trouve en Jésus-Christ. Mais écoutez, moi je ne voulais pas me marier. Dieu m'a dit je ne t'ai pas appelé à rester seul. J'ai dit ok, autant convenable, ben, tu me donneras la femme qu'il faut. Moi j'étais en France. Ma femme était en Guadeloupe. Je ne la connaissais pas. Et moi j'étais en France. Mais comment se fait-il qu'on s'est mariés? Comment se fait-il? Elle est en Guadeloupe. Moi je ne connais pas la Guadeloupe. Et moi, j'étais en France. Vous savez, on dit, ouais, c'est difficile de se marier. Et puis, ceux qui veulent se marier, ils tournent des regards à gauche, à droite. Ils regardent, ah, derrière, il n'y a personne. Et comment je vais faire? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si j'avais tourné mon regard à gauche, à droite, est-ce que j'allais voir celle qui allait être ma femme? Elle était en Guadeloupe. Mais comment se fait-il que l'année où moi, Dieu m'envoie à l'école biblique à Bordeaux, Dieu la touche en Guadeloupe. Et il l'amène à l'école biblique, à la même école biblique au même moment. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma femme? Bon. C'est ça. Le travail que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Tu cherches un travail, tu pries le Seigneur. Et le Seigneur dit, voilà, c'est le temps maintenant de donner un travail. C'est lui qui va t'inspirer. Tu vas faire une demande sur une piste. Et la lettre que tu vas envoyer, celui qui va la recevoir, c'est lui qui va l'inspirer pour dire, voilà, cette lettre-là, la personne qui a écrit, il faut la rencontrer. Et quand il te rencontre, il est convaincu dans son cœur que c'est la personne qu'il faut. Mais c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que, oui, aide-toi et le ciel t'aidera. Et on voit le fruit. On court à gauche, à droite. On se lève tôt, on rentre tard. Pourquoi? Pour des miettes. C'est ça. Celui qui croit et qui obéit ne pourra jamais être oisif. Jamais. Si tu crois et tu obéis, le Seigneur va te parler et il va te conduire exactement sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes en tranquillité. Et tu es tranquille. Tu es tranquille. Les vents peuvent se déchaîner, tu es tranquille. Les sorciers peuvent te calculer, te programmer, tu es tranquille. Tu n'as même pas besoin de te préoccuper de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu as besoin simplement de te préoccuper d'une seule personne. Et quand tu te préoccupes de la seule personne, elle se préoccupe de tout. Ah. Comment régner dans cette vie selon le mandat du Seigneur conformément à son appel? Je vous ai dit qu'il y a des principes et il y a un processus. Et on voit que sur la terre, dans la cour des rois, c'est le même processus et ce sont les mêmes principes. Mais il y a une différence fondamentale et radicale. C'est que, effectivement, sur la terre, les princes suivent la
la même éducation, mais le problème, c'est que là où ils échouent, nous réussissons. Pourquoi? Parce qu'ils ont les principes, mais ils n'ont pas la matière. Ils n'ont pas le moteur. C'est ça. Ils ont les principes, l'éducation, mais ils n'ont pas celui qui leur communique les ressources dont ils ont besoin pour régner convenablement. Et nous voyons que la royauté sur la terre ne donne rien. C'est ça. À plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants, c'est une autre version qui dit cela, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dis à ton voisin, Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ, lui seul. Lui seul. Lui seul est la source des trésors surabondants de la grâce de Dieu dont nous avons besoin pour régner et pour dominer. Lui seul est la source du don de la justice, cette condition nécessaire pour régner. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est ce Jésus qui a donné ordre et mandat à ses disciples de régner. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Vous n'avez pas besoin de renvoyer ces foules sous prétexte qu'il n'y a rien et que le lieu où vous vous trouvez est un lieu désert. Si vous les renvoyez parce qu'en apparence il n'y a rien, c'est que vous méconnaissez celui qui est au milieu de vous et que vous appelez votre maître. Parce que celui qui est au milieu de vous, que vous appelez votre maître, il n'a pas besoin de boulanger pour fabriquer du pain. Je vous ai dit, si Dieu veut maintenant que nous tous qui sommes là, qu'à partir d'aujourd'hui, personne ici ne travaille, que vous donnez tous vos démissions sur vos lieux de travail, si Dieu le veut aujourd'hui, il va prendre soin de vous 10 000 fois mieux que ce que le travail vous donne. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Plus d'1 million de personnes dans le désert. Pas 1 an, 40 ans. 40 ans. 40 ans. S'il le veut, il le fait. On sera même mieux. On aura plus de temps pour nous consacrer à nos épouses, à nos époux, à nos familles, à nos enfants, à l'église, à l'œuvre de Dieu. On ne va pas esquinter nos forces pour d'autres, travailler pour d'autres et gagner des miettes. C'est ça. Il y en a qui pensent que s'ils n'ont pas de travail, leur vie est foutue. Ah non. Jésus-Christ, lui seul. Régner sur la terre, c'est donc faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ lui-même a faites, mais en son absence. Et faire les mêmes œuvres, mais en territoire ennemi. Et c'est ça qui est compliqué. En territoire ennemi. Après la multiplication des pains, Jésus va contraindre, obliger les disciples à embarquer seuls sur la mer.
seuls. Ils doivent prendre les commandes de la barque. Apprendre à manœuvrer seuls dans la tempête. Sur les vagues de la mer en furie. C'est-à-dire apprendre à dominer la mer. À dominer la tempête. Et Jésus-Christ les a contraints, obligés. Pourquoi? Parce que les jours viennent où Jésus ne sera plus physiquement avec eux. Et la pédagogie du Seigneur ici, c'est d'apprendre à ses disciples que, en vérité, c'est dans les difficultés de la vie, c'est dans les turbulences du monde que nous apprenons à connaître qui est réellement Jésus-Christ. C'est dans l'épreuve, c'est dans les difficultés que nous apprenons à connaître qui est réellement le Seigneur. Comment Abraham a-t-il connu son Dieu comme étant celui qui s'appelle Jéhovah ou Yahvé Jireh? Comment? Dans le désert, sur la colline, où Abraham a été durement mis à l'épreuve, où Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. Ouais. Et c'est là, dans cette tempête, dans cette épreuve terrible, que Abraham a découvert que l'Éternel, en qui il a placé sa confiance, est l'Éternel qui se suffit à tout. Et ce qu'il nous demande, il nous le donne. Comment les apôtres ont appris à découvrir Jésus-Christ comme celui qui marche sur la tempête, sur la mer, sur les vagues en furie. Comment? Mais cette nuit difficile, au cours de cette nuit difficile. Alors, mon frère, ma soeur, si tu comprends cela, tu dois commencer à te réjouir des difficultés dans lesquelles tu es. Parce que ces difficultés, ces turbulences ne sont pas venues comme ça au hasard. C'est la pédagogie même de Dieu pour te faire découvrir quelque chose, une facette de celui que tu appelles ton maître et ton Seigneur que tu n'as pas encore découverte jusqu'à présent. La Bible dit dans Daniel chapitre 11, en parlant des temps de la fin où l'Antichrist va se manifester, que ceux qui tiendront ferme vis-à-vis des ruses, des persécutions, des œuvres du diable, vis-à-vis de l'adversité que le monde va traverser, ceux qui tiendront ferme, c'est ceux-là qui ont appris à connaître leur Seigneur. Personne ne peut mettre sa foi en quelqu'un qu'il ne connaît pas. Est-ce que tu vas le faire? Quelqu'un te dit, mais il n'y a pas de problème. Hein? Un jour, si tu as des problèmes, tu ne sais pas où mettre ton enfant, mais amène-le chez moi, je vais le garder. Tu ne connais pas qui te parle. Et tu vas dire, ah ouais, d'accord, merci. Et tu vas donner ton enfant à garder à quelqu'un que tu ne connais pas. Jamais. Personne. Donc, vous comprenez que votre foi est proportionnelle au degré de connaissance que vous avez de Jésus. C'est ça. Personne ne peut mettre sa foi, sa confiance en quelqu'un qui ne connaît pas. Personne ne peut accepter de représenter quelqu'un qui ne connaît pas. Personne ne peut le faire. Et nous comprenons que l'impératif dans le royaume de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. Mais le connaître comment? Comme celui qui a tout pouvoir, comme celui qui a toute autorité, comme celui qui a tout contrôle, comme celui qui a toute connaissance.
Et quand nous connaissons ce Jésus comme cela, alors nous connaissons en même temps qui nous sommes. Celui qui a tout pouvoir, celui qui a tout contrôle, celui qui a toute autorité, celui qui a toute connaissance. Mais c'est lui qui m'a créé. Vous croyez que quelqu'un qui a tous ces qualificatifs-là va créer quelqu'un au hasard et va créer quelqu'un pour rien? Non. Donc je comprends tout de suite que ma vie n'est pas un hasard sur cette terre. Ce Dieu qui sait tout, avant même qu'il me conçoive, ce Dieu qui m'a amené à l'existence pour un but. Et ce n'est pas un but bas. Ce n'est pas quelque chose de rabaissé. Parce que ce Dieu, il est infiniment élevé. S'il m'a créé, c'est pour quelque chose d'élevé. C'est logique. Et ce Dieu ne bricole pas. Et il ne peut pas bricoler. Il ne peut pas bricoler. Et quand nous le connaissons, comme nous devons le connaître, en même temps, nous sommes qualifiés à faire les choses pour lesquelles il nous a créés, pour lesquelles il nous a rachetés. Nos échecs, nos piétinements, nos fausses manœuvres, cette mer agitée par les vents violents de la tempête, les contrariétés de la vie, les tribulations, les épreuves de la vie, cette rive de laquelle on décolle difficilement, et cette autre rive vers laquelle on doit aller et dont on a vraiment du mal à atteindre. C'est la pédagogie même du Seigneur. C'est la pédagogie même du Seigneur. C'est le processus normal de la formation des princes du royaume. Toute la nuit, les disciples ont galéré sur la mer. Les disciples ont ramé péniblement sur la mer. Pourtant, c'est Jésus qui leur a dit d'aller de l'autre côté. Ils ont ramé seuls. Ils ont galéré seuls, en apparence. Mais où était Jésus? C'est une question. Pendant ce temps, Jésus était où? Il était sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il priait. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Pour vous cribler comme on crible le froment. Mais moi, j'ai prié pour vous. Et même si ça arrive, tu ne seras pas par terre. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas te relever. Et quand tu vas tomber, et tu vas te relever par ma force et par ma puissance, tu seras plus fort. Donc tomber, ce n'est pas un problème. Ça aussi, il a contrôle. Mais nous savons qui a tombé. Là, les disciples étaient en train de ramer, mais ils étaient au centre de la volonté de Jésus. Mais parfois, nous ramons parce que nous avons quitté la volonté du Seigneur. Et c'est ça qui est compliqué. Même là aussi, il est au contrôle. Il est au contrôle. Et quand je prends conscience que j'ai quitté le terrain de la volonté, la voie de la volonté du Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a aussi quelque chose que Dieu a prévu pour que je puisse revenir au centre de sa volonté. C'est quoi? La repentance. Je me repens, Seigneur. Je croyais que je me suis laissé surprendre. Et là aussi, sa miséricorde est là. Et là aussi, je le découvre autrement. Là aussi, il me fait connaître cette autre face qu'on ne peut pas voir sur cette terre. Vous savez, nous, les êtres humains, on est très durs. Hein? Comme je le disais, si c'est moi qui étais à la place de Dieu, vous tous ici, là, personne ne sera ici. Mais ce n'est pas moi seulement, vous tous là. Si c'était un homme qui était Dieu, je ne sais pas, il n'y aura plus, la terre sera déserte. Je vous ai dit, hein, si les mariés là,
Si tous les mariés avaient dans leur maison une chambre secrète avec un bouton secret, quand tu es fatigué de ton mari, tu es fatigué de ta femme là, tu vas en catimini, tu appuies sur le bouton et puis il saute et on ne le retrouve plus, ni vu ni connu. Il y aura beaucoup de veuves et de veufs aujourd'hui sur la terre. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais Dieu n'est pas comme ça, heureusement. Et il faut le connaître comme ça. Il faut le connaître. Jésus, en apparence, n'était pas avec eux. Quand il est là, parfois il n'est pas là. Parce que dans un autre parallèle, il est dit qu'il était là, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la barque? Il dormait. Il dormait. Quand il est là, parfois il n'est pas là. Mais quand il n'est pas là, il est quand même là. Donc qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il est toujours le maître. Il est toujours au contrôle. Il a toujours autorité. Alléluia. Là ou pas là, ça ne change rien. Donc vous comprenez que ce dont j'ai besoin de savoir, ce n'est pas de dire aujourd'hui Jésus est là, je suis en pleine forme. Non. Que je le sente ou que je ne le sente pas, ça ne change rien. Ma vie est entièrement entre ses mains, sous contrôle, sécurisée. C'est ça. Notre plus grande responsabilité, bien-aimés, en tant que prince, appelé à représenter notre Seigneur en son absence, à régner dans la vie, notre plus grande responsabilité, vous l'avez compris, c'est la foi et la confiance totale en notre roi. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est tout. Mais est-ce que c'est compliqué? Surtout que nous savons que même cette foi qu'il nous demande, comme nous l'avons vu, comme nous allons le voir, mais c'est lui-même qui nous la donne. C'est ça. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé sur cette terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. En tant que prince du royaume de Dieu, notre premier et notre plus grand travail sur la terre, c'est la foi seule, dans la parole seule du Christ. C'est le seul travail qui nous qualifie pour être de vrais princes du royaume de Dieu et pour régner sur cette terre. La foi qui nous est demandée, comme je l'ai dit, elle nous est donnée. Comment? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et cette parole que je vous prêche, c'est une parole de foi qui véhicule dans vos oreilles et ensuite dans votre cœur la foi véritable de Dieu. La parole de Christ est une parole radicale. C'est à prendre ou à laisser. C'est une parole révolutionnaire. Et la foi que nous recevons de cette parole radicale, de cette parole révolutionnaire, la foi que nous recevons, elle aussi, elle est radicale, elle est révolutionnaire. Voilà pourquoi le monde nous qualifie de fous de Dieu. Et c'est cette foi qui nous positionne de manière radicale pour que le Christ règne en nous afin que nous puissions régner en lui. La Bible, toute la Bible, comme vous le savez, les théologiens disent qu'elle est christocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les pages de la Bible, la personne sur laquelle reposent les lignes, les pages, les mots, c'est Jésus. Jésus. Jésus.
tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau du livre ici nous parle de l'Ancien Testament. Toutes les pages de la Bible. Même quand ce n'est pas directement, c'est indirectement Jésus. Jésus. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Qui, ces princes du royaume de Dieu, les élus de Dieu, leur privilège, c'est qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, il vient à moi. Toute la Bible n'a qu'un seul but essentiel pour l'être humain, éclairer l'être humain, lui révéler les choses qui sont cachées dans un seul but, l'amener à Jésus. Jésus. Comment Pierre, un homme ordinaire, comme vous et moi, a-t-il été capable de marcher sur les vagues de la mer en furie comme Jésus? Comment? Comment? Par la foi en Jésus et en sa parole. Alors que c'était compliqué, Jésus apparaît brusquement. C'est pour ça que je vous ai contraint. Parce que je vais venir vers vous de manière particulière. Vous allez me connaître de manière particulière. Jésus apparaît et dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Mais toutes ces choses sont mon marchepied. C'est moi, c'est moi. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Ah bon, Seigneur, c'est toi? Mais si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi, je puisse faire les mêmes œuvres que toi. Et Jésus a dit, viens. Ah. Et Pierre s'est levé. Et Pierre, comme Jésus, aussi facile qu'un jeu d'enfant, s'est mis à marcher comme Jésus sur la mer. Pour que tous les disciples voient que ce que Jésus dit en disant que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et même de plus grandes, ce n'est pas de la théorie, c'est une vérité. Jésus était en train de préparer les disciples, eux aussi, à marcher sur les tribulations, à marcher sur les contrariétés, à marcher sur les difficultés de la vie. Pierre est considéré comme le chef des apôtres. Et c'est le chef des apôtres. Mais comment peut-on caractériser ce chef? Comment peut-on le caractériser? Vous connaissez Pierre. Il était le chef, mais en vérité, c'était le plus fragile, le plus vulnérable, le plus faible de tous. La preuve, c'est lui qui a renié son maître. C'est lui qui a renié son maître. Il croyait être quelque chose qui n'était pas. Même si tous t'abandonnent, moi, c'est moi leur chef. Moi, le chef, il n'abandonne pas comme ça. Ah, Jésus a dit, ah bon, tu te crois chef. Et cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'aurais renié. Mais renier Jésus, ce n'est pas rien. C'est grave. C'est grave. Il était si faible que sa faiblesse l'a amené à renier Jésus. Mais c'est terrible. Et c'est là où nous voyons que pour régner dans la vie, en Jésus-Christ seul, mais ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas les princes, ce ne sont pas les champions, ce ne sont pas ceux qui sont bardés de diplômes et de grades, non. Pierre, il a dit, moi je suis bardé. Je suis bardé, tu vas voir ce que tu vas voir. La preuve, c'est qu'il est venu avec son épée, hein, il s'est préparé, donc ce n'était pas rien.
Mais il était tellement maladroit que tout ce qu'il a pu faire, c'est d'enlever une oreille. C'est grave. Il vaut mieux ne pas sortir ton épée plutôt que de blesser, parce que tu les blesses, ils voient que tu ne sais pas utiliser l'arme. C'est là où c'est plus grave. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'était le plus faible de tous. Et le Seigneur dit, attention, pour régner dans cette vie, ce n'est pas parce que tu es né dans une belle famille, ce n'est pas parce que tu as des diplômes, ce n'est pas parce que tu as un bon travail, ce n'est pas parce que tu es ceci ou cela, non. C'est l'abondance de ma grâce sur ta vie. Et nous voyons que Pierre, qui en réalité était le plus faible, il avait besoin de toute la grâce de Dieu, mais Dieu a mis à sa disposition cette grâce. Nos faiblesses, nos manquements, nos chutes, c'est une leçon universelle pour tous les humains sur la terre. Dieu parle à tous les humains sur la terre en disant ceci, aucun être humain ne peut régner par lui-même sur la terre sans moi. Aucun être humain ne peut faire les œuvres que le Seigneur fait sans moi, sans recevoir et sans obéir. Et nous comprenons qu'en vérité, ceux qui sont qualifiés pour régner, c'est ceux-là que la Bible caractérise en disant les pauvres en esprit. Et ce sont les pauvres en esprit qui placent toute leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et reçoivent du Seigneur Jésus-Christ toute l'abondance de la grâce dont ils ont besoin pour régner. Parce que la grâce de Dieu non seulement nous sauve, mais cette grâce que nous recevons, c'est la capacité divine. Et Dieu a dit, Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce seule te suffit. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ma grâce te suffit pour faire quoi? Comment? Pour régner, pour dominer, pour sortir vainqueur, pour traverser cette phase difficile. Mais c'est ça, ma grâce te suffit. Et le don de la justice nous parle de l'acquittement total. Nous avons reçu le don de la justice. Ça veut dire que, en fait, la justice de Christ nous a été imputée, a été mise à notre crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Complètement libérés, complètement affranchis du péché, affranchis de Satan, affranchis de la loi, complètement libres. Libres. Acquittés totalement. Et nous savons que cet acquittement, c'est la condition de base pour régner. Parce que vous savez très bien qu'aucun prisonnier ne peut régner. Vous avez vu dans un pays où un prisonnier a régné? Non. S'il règne, c'est qu'il n'est plus prisonnier. On a sorti Joseph de prison pour qu'il puisse régner. Aucun prisonnier. Et ça, c'est très important. La condition de base pour régner, c'est que nous soyons libres. D'où l'importance de l'enseignement, la vie de victoire en Christ. Il n'y a que ceux qui vivent dans la victoire du Christ qui règnent. Si quelque part il y a dans ta vie un péché qui te domine, impossible de régner. Parce que si un péché te domine, ça veut dire que tu es sous la domination de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement afin de courir dans la carrière que Dieu a tracée pour nous. Jouer avec le péché, c'est jouer avec ta destinée. Si tu sais très bien qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et tu fais comme si ce n'est pas grave, tout le monde a son péché, mais tu te trompes. Tu te trompes, le diable te trompe. Le diable te trompe. Parce que Adam a été détrôné. C'est Adam qui régnait. Comment il a été détrôné? Par le péché. C'est le péché qui l'a détrôné. C'est ça. La vie de victoire. Le problème du péché, le problème du moi, de Satan, ces choses qui ont détrôné Adam, Jésus les a définitivement réglées au travers de sa mort et de sa résurrection.
Et le don de la justice nous a franchis de la domination du péché, de la domination de Satan, afin que nous puissions, oui, sortir libres de notre prison et régner. C'est pour ça, effectivement, que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à régner. Régner sur quoi? Régner sur toi-même. Dominer sur le moi. Régner sur le moi. Et nous savons tous les dégâts que le moi fait. Régner dans ta propre maison. Même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas avec ton mari. Même quand ça ne va pas avec ta femme. Même quand ça ne va pas avec tes enfants. Tu peux régner. Et la grâce que Dieu nous a donnée est suffisante pour trouver en Christ les ressources. Comment résoudre ce problème? Comment répondre? Comment faire ceci? Comment faire cela? Et tu vas voir qu'un problème difficile dans la maison, mais peut devenir avec une parole de sagesse quelque chose de simple. Si c'est Jésus-Christ qui parle au travers de ta bouche, si le moi se tait, si la chair se tait, tu vas voir que ce qui paraît être un problème comme une montagne devient comme un jeu d'enfant. Jésus-Christ, lui seul, sa personne, son œuvre, sa parole. Et ce sont là les trésors abondants de la grâce que Dieu nous a faite. Le don de la justice divine. Tout se trouve dans la personne de Jésus. Tout se trouve dans son œuvre. Tout se trouve dans sa parole. Et c'est à nous maintenant, par la foi, de nous approprier personnellement de la personne de Jésus-Christ, de sa parole et de son œuvre. Et on le voit au travers des ordonnances que Jésus nous a données. 2 ordonnances que Jésus nous a données dans l'Église. C'est quoi? C'est la Sainte Seine et c'est le baptême. Et quand vous regardez bien ces 2 ordonnances, ce n'est rien, ni plus ni moins que le moyen de l'appropriation personnelle de l'œuvre, de la personne et de la parole de Jésus-Christ. Quand nous nous faisons baptiser, ça veut dire quoi? Le baptême signifie quoi? Le baptême signifie que je me suis parfaitement identifié à Christ, à la personne de Christ. En fait, Jésus s'est substitué à moi pour porter mon péché à la croix de Golgotha. Il est mort à ma place. Et je dis, moi aussi, je m'identifie parfaitement à Christ. Et je dis que ce que Jésus a fait, c'est comme si c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est comme ça. Je m'approprie la personne, la parole et l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit, voilà, tu crois que tu es pauvre, mais moi je te dis que tu es riche. Moi je m'approprie par la foi la parole du Seigneur et je proclame que je suis riche et cette parole vient du Seigneur. Elle va s'accomplir automatiquement. La Sainte Seine, c'est pareil. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous n'aurez pas la vie en vous-même. Les gens ont dit, mais c'est du cannibalisme, on ne peut pas accepter cette parole. Mais Jésus leur a dit, cette parole est esprit et vie. Mais aujourd'hui, quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de dire que les paroles que Jésus a dit, c'est la vérité. Et le pain que nous partageons, c'est le symbole de son corps qui a été brisé. Le vin que nous partageons, c'est le symbole de son sang. Et au travers de ces choses, mais la bénédiction de Dieu vient sur nos vies. Jésus nous fortifie, Jésus nous renouvelle, Jésus nous guérit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et moi, je l'ai vu. Et plus j'avance dans le ministère, plus je comprends. Quand je regarde derrière moi, je vois qu'il n'y a que les œuvres que Jésus lui-même a fait qui tiennent la route. Tout le reste là, ça part en fumée. Ça ne sert à rien de s'agiter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu qu'avec moi, vous pouvez tout faire. Conformément à ma vocation, conformément à mon appel. Vous pouvez tout faire. Je suis au contrôle de tout. Sa domination sur le règne des hommes est universelle. Voilà pourquoi on l'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous voyons comment celui-là seul dans la Bible qui porte le titre de roi des rois, Nebuchadnezzar, a été ridiculisé. Ridiculisé par qui? Par le vrai roi des rois, le vrai seigneur des seigneurs. Nebuchadnezzar a oublié
que s'il a pu parvenir à la royauté, c'est parce que lui, il a voulu. Et s'il a la force qu'il a, s'il a la sagesse qu'il a pour être respecté dans son royaume, c'est parce que lui, il lui a donné cette sagesse. Il lui a envoyé un songe pour lui dire, attention, ne te lève pas, comme si toutes ces choses venaient de toi, comme si cela vient de ton éducation, comme si cela vient du nom que tu portes, du nom de famille. Non. Il lui a envoyé un songe. Daniel est venu lui interpréter le songe. Il lui a dit, fais attention. Mais il n'a pas fait attention. Et un jour, il a gonflé la poitrine. Moi, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas la Babylone, la grande, que j'ai construite par la force de ma main, pour la magnificence de mon nom. Oui, d'accord, gonfle-toi. Mais sache, Nebuchadnezzar, que la parole qui a été dite va s'accomplir sur toi. Cet homme, le plus puissant de la terre, que tout le monde craignait de partout, il est devenu quoi? Un monstre. Réfléchissez, un monstre. C'est un monstre. Même les animaux même avaient peur de lui. C'est quoi cet animal-là? Mais il broute l'herbe comme un bœuf et puis il a des plumes comme des oiseaux. C'est quoi? Les animaux même avaient peur de lui. Tout cela pour nous enseigner quoi? Le meilleur de nous, le meilleur de toute la terre. Si on fait un examen ici, humainement parlant, celui qu'on va classer, le meilleur, il est même pire qu'un monstre. Et si quelqu'un peut être qualifié de meilleur, c'est parce que Dieu le veut. Et il s'est souvenu de la parole qu'il a été donnée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé maintenant les yeux vers le roi des rois, le vrai roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il s'est humilié. Et le monstre, c'est terrible, hein? Réfléchissez, regardez ce que la parole de Dieu dit. Cette sentence, la révélation que Daniel lui a donnée par rapport à son songe, cette sentence est le décret de ceux qui veillent. Donc, il y a des gens qui veillent. Hein. Ne croyez pas que les choses se passent comme... Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui veillent très bien, très, très bien même. Cette résolution est un ordre des saints. Pourquoi? Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Une autre version dit, il est le maître de la royauté des hommes. Romains chapitre 13 dit que toute autorité vient de Dieu. Et que le Très-Haut le donne, c'est-à-dire donne la royauté à qui il lui plaît, à qui il veut. Et ce qui m'a frappé, c'est la fin. Et qu'il élève le plus vil des hommes et qu'il peut élever le dernier des hommes. Ça veut dire que si Jésus dit là, prochaine élection sur la France, c'est un clochard qui va être président de la République française, ce sera un clochard qui va être président de la République française. Le dernier, il peut élever le dernier. Nous l'avons vu en Afrique. On a vu des illettrés régner avec une sagesse. Mais on se dit, mais il n'a pas beaucoup de diplômes. C'est ça. Dans un pays, je me souviens il y a longtemps, le ministre qu'on a nommé devant toutes les caméras, on dit, mais vous êtes ministre de quel portefeuille? Il ne sait pas. Tu es ministre et tu ne sais même pas ministre de quoi? Mais il a été ministre. Vous voyez comment le monde se fourvoie. Le monde se trompe. Dieu fait les choses et après, les êtres humains croient que ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur force. Ils croient que c'est les urnes. Non. Non. Mais comment? Regardez comment Joseph a régné. Un esclave. Est-ce que Joseph a été à l'école? Quel diplôme il a? Aucun diplôme. Jamais. Il n'a aucun diplôme. Dans un pays le plus puissant du monde, imaginez, quelqu'un qui n'a pas de diplôme ici, il va aux États-Unis et il devient président des États-Unis. On le sort de prison pour devenir Premier ministre. C'est impossible. Et regardez comment il a régné majestueusement. Nous avons regardé un peu à la maison l'histoire des règnes, de la royauté, des empires. Mais on s'est rendu compte que tous les autres rois, ils étaient pareils. Le seul roi qui était différent, c'était Cyrus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'approuvé de Dieu.
Et on voit la différence. Comment Daniel a régné. Daniel faisait partie de l'élite. Et on l'a amené à Babylone pour lui enseigner les choses les plus élevées du royaume. Mais est-ce que c'est avec ça qu'il a régné à Babylone? Non. Non. La Bible dit que Dieu a donné à Daniel et à ses amis une sagesse 10 fois supérieure. Ça veut dire quoi? Quand ça bardait, on a fait venir tous les sages. Mais tous les sages, échec et mat. Personne n'a réussi. Comment se fait-il que Daniel a réussi à résoudre l'énigme? Parce qu'il avait reçu quelque chose d'en haut. Et c'est cette chose qu'il a reçue d'en haut qui a fait la différence. Ce n'est pas parce que Daniel avait beaucoup de diplômes. Non. Ce n'est pas ça. Et ça, il faut le comprendre. Moïse, qui était puissant en parole et en œuvre, comment il a régné? Quand il a commencé à utiliser tout ce qu'il a appris en Égypte, ça a conduit à quoi? Il a tué. Il a tué. Il a tué. Voilà pourquoi sur la terre, beaucoup de rois tuent. Chef d'État, il tue. Pour régner, le règne de l'iniquité. Il a tué. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour le qualifier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé où? Dans le désert. 40 années. Pourquoi faire? Pour désapprendre. Pour dire, tout ce que tu as appris là, c'est zéro. Et toi, tu crois qu'avec tes petits diplômes là, tu vas régner sur quoi? Sur les margouillas, sur les crapauds. Si tu laisses ton privilège de côté pour s'attacher à ces rudiments, je vais revenir là-dessus dimanche prochain, ces rudiments, éléments élémentaires, le ABC, que nous on prend là en disant, ouais, c'est ça qui... C'est rien. C'est rien. Tu prends le major de l'ENA, tu prends le major de Ulm, tu le mets à côté de Daniel, il n'atteint même pas la cheville de Daniel. Il ne connaît que les rudiments, les éléments élémentaires, les choses élémentaires. Le roi des rois, il élève qui il veut. Il élève qui il veut. On s'est moqué de toi. On a dit des choses négatives sur toi. Tu n'arriveras jamais. Toi-même, regarde-toi dans le miroir et tu vas voir que toi-même, tu vas arriver à la conclusion quand tu te regardes que tu n'arriveras à rien. Histoire, laisse-les. Fais confiance en ton Dieu. Mets ta confiance en ton Dieu. Mets ta confiance. Laisse leur diagnostic de côté. Jette tout cela à la poubelle. Et tu verras ce que ce Dieu est capable de faire. Il n'a pas besoin de tes capacités. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il a simplement besoin de ta foi et de ta confiance. Jésus-Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Tous les trésors sont cachés en lui. Tout est caché en lui. Et ça, la révélation de la personne de Jésus, impossible connaissance. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 8, que, en fait, Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Tout. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Mais nous ne voyons pas encore que Jésus-Christ règne. Le règne de Jésus-Christ est pour l'instant caché. Et comme le règne de Jésus-Christ est pour l'instant caché, nous aussi, notre règne sur la terre est caché. Il est caché. Mais cependant, il est vrai, il est réel. Parce que c'est ce même Jésus qui habite dans nos cœurs par la foi, Éphésiens 3, 17. C'est ce Christ que la parole et l'esprit font grandir en nous, Galates 4, 19. Et nous proclamons avec Paul dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et avec Jean-Baptiste, nous disons, puisque le Christ vit en moi, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue.
Et plus il grandit, plus je suis élevé en royauté. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue jusqu'à totalement disparaître en lui. Ainsi, son règne souverain va se manifester en moi et au travers de moi, quels que soient les lieux, quels que soient les temps, partout où tu es, alléluia, quels que soient les temps et les circonstances, tu règnes avec sa sagesse, tu règnes avec sa sagesse, son amour, sa justice, son autorité, sa puissance, même sur ton lieu de travail. S'il y a un problème difficile, les gens ne savent pas, oui, c'est comment il faut faire. Si Jésus t'inspire, tu vas apporter la solution sur le plateau. C'est ça. S'il y a besoin de marcher sur la mer, s'il y a besoin de marcher sur la Seine, Jésus va t'envoyer. Les caméras vont venir de toutes parts. On va braquer, on va dire, voilà un fou qui se prend pour Dieu. Voilà, et tu vas marcher devant tous. Ça va faire la publicité de Jésus. Et si Jésus te dit, va sur la tour Eiffel et jette-toi devant tout le monde, sans parachute, et tu vas atterrir avec parachute sur la terre, les gens vont dire que tu es fou. Mais tu vas te jeter et les gens à la fin vont acclamer. Ceux qui disaient abat le roi, ils vont dire vive le roi. Alléluia. Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable, ma soeur. Regarde à ce Dieu-là. Oui, regarde, comme la Bible dit, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ces choses-là. Tu es né pour régner. Tu es de la lignée royale. Là où les autres se complaisent dans des choses qui ne sont pas à la gloire de ton Dieu. Oui, sors de ces choses-là. Parce que Dieu a pour toi une vocation élevée. La destinée que Dieu a formée pour toi, c'est quelque chose de très grand. Dieu est capable de faire dans ta vie quelque chose qui va faire la différence en cette génération. Et ce sont ces instruments que Dieu est en train de chercher pour équiper, en accélérer. Alléluia. Nous sommes là, oui, dans la grande école de Dieu, dans la grande université de Dieu, la plus grande école, la plus grande université de laquelle nous allons sortir avec une sagesse qu'on ne trouvera pas sur la terre, de telle manière que quand Dieu va nous envoyer quelque part, les gens qui vont nous voir parler, les gens qui vont nous voir se comporter, ils vont dire ces hommes et ces femmes, ils ne sont pas comme les autres, ils ne se conduisent pas comme les autres, ils ne parlent pas comme les autres. C'est ça le témoignage véritable. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. La situation dans laquelle tu es en train de ramer avec la maladie, avec la pauvreté, avec ceci ou avec cela. Dieu, oui, a prévu cela. C'est la formation pour ta vie, pour se révéler à toi de manière particulière. Alors cherche-le de tout ton cœur et tu vas voir ce que ce Dieu est capable de faire. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, que cette parole soit esprit et vie. Comme elle a été par ta grâce pour moi. Que ce que tu m'as montré et que je me suis efforcé de communiquer à ton peuple devienne aussi lumière pour eux. Que cette parole soit esprit et vie dans leurs oreilles, dans leur cœur et dans leur bouche. Toi seul nous suffit. Toi seul nous suffit. En toi sont cachés tous les trésors dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pardonne-nous, nous ne l'avons pas compris. Nous avons perdu du temps, couru à gauche, à droite, essayé ceci ou cela. Et on s'est rendu compte que c'est du bluff, que c'est du vent. Seigneur, maintenant, tu es celui qui peut nous donner de racheter le temps. Et nous te prions, donne-nous de racheter le temps, Seigneur, parce que les temps sont courts. Et nous sommes là, dans l'école accélérée. Oui, ces messages de révélation prophétique, Seigneur, sont de nature à nous qualifier de manière particulière, de manière extraordinaire, pour ces temps particuliers que le monde traverse, Seigneur, et pour lesquels les grands de ce monde patinent et rament, sans solution véritable à long terme, Seigneur Dieu. Nous te disons, Seigneur, viens à nous, dans nos situations, et ouvre le coin du voile, que nous puissions te découvrir, comme nous ne t'avons jamais découvert, Seigneur. Cette révélation de ta personne, de ta parole, de ton œuvre, de manière toute spéciale, qui nous qualifie de manière toute spéciale, comme Abraham, comme Joseph, comme Moïse, comme David, comme Daniel, comme Paul, comme Pierre, pour pouvoir régner dans cette génération, dans cette décennie stratégique. Seigneur, oui, lève
le coin du voile et donne-nous de te découvrir. Et en te découvrant, que nous puissions découvrir notre véritable identité et que nous puissions découvrir pourquoi nous sommes sur cette terre, notre destinée, Seigneur, et être qualifiés à accomplir notre destinée. Et notre destinée, que sur nos vies, sur ton peuple, Seigneur, c'est de faire tes œuvres pendant ton absence, Seigneur, les œuvres que tu as faites, ô Dieu, c'est-à-dire dominer, régner, que la mer et les vagues en furie deviennent le marchepied de tes enfants, que toutes les puissances hostiles sur la terre qui bloquent la destinée des hommes, que toutes les forces du mal sur la terre, dans l'univers, qui bloquent la destinée de tes enfants, deviennent nos marchepieds par le pouvoir que tu as sur tout esprit et sur toute terre. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour le fruit de la révélation. Seigneur, le monde le verra. Les élus vont accourir à toi. Père, le témoignage véritable de Jésus-Christ, le seul véritable roi des rois, le seul véritable Seigneur des seigneurs, le seul véritable sauveur de toute l'humanité, Seigneur, qu'il soit vu en nous et au travers de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen, 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 amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.